mesdames, messieurs, merci de votre présence aujourd'hui pour ce deuxième piquet. Et surtout, je voudrais aussi vous dire que vos collègues qui sont absents parce qu'ils sont en incapacité de travail, mais sont solidaires pour le piquet, donc sont avec vous, puisque je vous rappelle qu'il y a une grosse partie des salariés qui sont absents, et il y en a à peu près, donc presque la moitié. Les agents de nettoyage travaillant dans les bâtiments de la Commission européenne manifestent ce 10 décembre, 2 mois après leur premier piquet de protestation pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les agents de nettoyage avaient déjà organisé, avec le soutien de l'OGBL, un piquet de protestation le 8 octobre 2019 pour dénoncer les cadences infernales, la réduction de personnel et la dégradation des conditions de travail dont ils sont victimes depuis que la Commission européenne a modifié son cahier des charges dans 7 bâtiments à Luxembourg, où l'entreprise ISS Service a repris les chantiers. Depuis le premier piquet, le syndicat nettoyage de l'OGBL a été reçu par les responsables de l'Office Infrastructure et Logistique, l'OIL, des bâtiments de la Commission européenne au Luxembourg, ainsi que par les responsables de la société ISS Service à 3 reprises. Mais les agents de nettoyage sont toujours au bout du rouleau en raison des mauvaises conditions de travail et ne constatent aucune amélioration sur le terrain. Toutes les parties disent avoir de grandes difficultés pour trouver des solutions rapides et efficaces. La Commission européenne, bien que rejetant toute la responsabilité sur la société ISS, s'est engagée à faire une propre évaluation et est revenue vers l'OGBL, sans pour autant avoir trouvé une solution. Le syndicat nettoyage de l'OGBL a été informé que l'OIL ne peut ni intervenir dans la gestion interne d'ISS, ni imposer une méthode de travail ou un nombre de personnel de nettoyage de bâtiments. L'OIL a toutefois été rappelé à ISS les dispositions contractuelles, notamment sur les méthodes de nettoyage, et que suite à la manifestation, ISS nous a présenté une liste de pistes d'amélioration. Une majorité de ces pistes n'ont pu être suivies car elles remettraient en cause les conditions du marché initial, ce qui n'est pas conforme aux règles d'attribution des marchés publics. La société ISS indique quant à elle faire tout ce qui est dans ses moyens pour améliorer les conditions de travail de ses salariés, mais qu'elle ne peut pas s'engager aujourd'hui à augmenter le personnel. Le problème ne réside pas selon l'entreprise dans le manque de personnel, mais plutôt dans l'incompréhension par les agents de nettoyage des méthodes de travail à appliquer. Les responsables disent également faire face à un taux d'absentéisme jamais vu. L'absentéisme considéré par le management d'ISS comme un manque de volonté inquiète l'OGBL car il traduit en réalité un épuisement physique et mental de nombreux salariés. Rappelons que depuis le début de l'année, le budget de la Commission européenne a été réduit, entraînant une réduction du personnel, d'heures de service, de matériel et de produits. L'OGBL souligne l'urgence de cette situation, les cadences et la pression que subissent les salariés mettent en péril leur santé et leur sécurité sur le lieu de travail et des mesures concrètes doivent être prises au plus vite.
Personne ne peut rester indifférent à la mobilisation des salariés et à leurs cris d'alerte. Il est trop simple de rejeter la faute sur les agents qui ne comprennent pas leurs tâches, ou bien sûr les responsables qui ne feraient pas leur rôle lié à leur travail. Nombre de salariés travaillant dans ces bâtiments depuis de nombreuses années et n'avaient jusqu'à aujourd'hui jamais rencontré de problème. Toutes attendent des moyens supplémentaires et du personnel pour effectuer au mieux leur rôle qu'elles occupent dans l'entreprise. 2 mois après le premier piquet, les agents de nettoyage travaillés dans les bâtiments de la Commission européenne se mobilisent donc à nouveau ce 10 décembre 2019 avec le soutien de l'OGBL. Le syndicat nettoyage de l'OGBL exige qu'ISS Service Facility ainsi que la Commission européenne prennent leurs responsabilités et veillent à ce que les économies budgétaires ne soient plus faites sur le dos des droits des salariés. C'est le directeur. Il est, s'il vous plaît, on va l'appeler après. Il est urgent de prendre les revendications des salariés au sérieux et d'augmenter le personnel pour ainsi réduire l'intensité des cadences de travail. Donc suite à cela, j'ai reçu une dernière information que je vais vous transmettre. Donc, Monsieur Desfontaines qui est derrière, Olivier. Attendez, de la société. Donc, le responsable aussi de la société ISS m'a informé qu'ils ont décidé de résilier le contrat d'entretien avec le bâtiment de la Commission européenne. Si vous me permettez, donc comme je vous ai dit, donc la Commission européenne ne sera plus nettoyée dans quelques mois, je suppose, par ISS. Mais le problème, comme il a été dit, il n'est pas résolu. Parce qu'il y aura un nouvel appel d'offres, nouvelle entreprise, donc il risque d'y avoir les mêmes problèmes. Donc on doit veiller naturellement à ce que, suite à cet appel d'offres, celui qui reprendra le contrat des commissions européennes devra respecter les conditions de travail des salariés. Donc respectez vos droits. Donc, il est clair que, mesdames, messieurs, vous serez les premiers interpellés, mais sachez que l'OGBL vous soutiendra dans les démarches qui suivront. Donc, je vous demande de rester mobilisés jusqu'à que le problème soit résolu. Donc, c'est pas encore aujourd'hui, c'est pas encore demain, mais il faut que vous soyez toujours solidaires et restez ensemble. Ensemble, on est plus fort. Merci. Ouais.